On peut commencer. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons grandement le Seigneur pour cette opportunité qu'il vient de nous accorder encore ce matin, aujourd'hui dimanche 19, si je ne me trompe pas. Il y a des personnes qui ont possédé totalement. Mais avant d'en arriver là-bas, je suis en train de vous expliquer comment arriver à posséder totalement son héritage. Parce que c'est très important de posséder totalement son héritage, mais il y a des secrets, il y a des principes. Comment arriver à posséder son héritage totalement ou bien d'une manière totale. J'ai expliqué beaucoup de choses, beaucoup de secrets, mais faute du temps, je crois que je vais continuer. Mais dans ma dernière intervention, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il faut faire, quoi être pour posséder l'héritage. Je vous ai dit, le premier secret, il faut avoir la discipline. Et je vous ai expliqué, première discipline, il faut être un soldat. Il faut se battre. Dans la vie, si tu veux réussir la vie, il faut se battre. J'ai donné l'histoire de Paul qui dit à Timothée, mon fils, incarne en toi l'esprit d'un soldat, laboureur et athlète. J'ai expliqué un soldat. Un soldat veut dire celui qui se bat pour la vie, celui qui se bat pour posséder son héritage totalement. Dans la vie, si tu ne te bats pas, si tu n'arrives pas à combattre, tu n'incarnes pas en toi l'image d'un soldat, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas échouer malgré les promesses que Dieu t'a données. L'homme doit se battre. Aujourd'hui, j'entame directement notre deuxième chose pour posséder totalement son héritage. Paul dit à Timothée, si tu veux réussir la vie, si tu veux posséder totalement ton héritage, sois un laboureur. Sois un laboureur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre chapitre de base. C'est 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 7. 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 7. Je répète, 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 7. Nous lisons au nom puissant de Jésus. La Bible dit, souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, nous voulons maintenant prendre aujourd'hui le laboureur. Que Dieu vous bénisse. Je répète, que Dieu vous bénisse. Saisissez cela. Lorsqu'on dit que Dieu vous bénisse, là où vous êtes, dans votre maison, dans votre famille, il faut recevoir ça avec joie parce que c'est une bénédiction de la part de Dieu. Alors, le laboureur. Que veut dire un laboureur plutôt? Ça signifie quoi? Paul voulait dire quoi? Si tu veux réussir, si tu veux posséder totalement ton héritage, mon fils Timothée, sois un laboureur. Quand on parle du laboureur, on voit directement le travail. J'insiste. Un laboureur, c'est quelqu'un qui travaille. Ça signifie le travail. Je viens vous dire une vérité. Il n'y a jamais eu la réussite dans la vie sans le travail. La Bible déclare, les précieux trésors de l'homme, ce n'est pas d'abord l'intelligence. Je répète, le précieux trésor de l'homme, ce n'est pas d'abord l'intelligence. Ce ne sont pas le don spirituel, mais c'est le travail. Je répète, le précieux trésor de l'homme, ce n'est pas d'abord l'intelligence, ce ne sont pas les dons spirituels, mais c'est le travail. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, qu'est-ce que tu fais comme travail pour être millionnaire? Qu'est-ce que tu fais comme travail pour devenir millionnaire? Le laboureur veut dire aussi la connaissance des saisons. Dans la vie, il y a la saison sèche,
la saison pluvieuse. Dans d'autres pays, il y a l'été, il y a l'hiver. Mais ici, chez nous au Congo, nous vivons deux saisons. La saison sèche et la saison des pluies. C'est-à-dire, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux posséder totalement ton héritage, tu dois avoir la connaissance des saisons. Que Dieu vous bénisse. Il y a une saison où tu dois sentir que je dois s'aimer les haricots. Dans cette saison, je dois s'aimer le maïs. Dans cette saison, je vais s'aimer telle ou telle chose. Chaque semence a sa saison. Chaque chose a sa saison. Si tu n'as pas la connaissance des saisons, tu vas échouer dans la vie. Par exemple, il y a des moments où tu te sens que ça c'est ma saison de s'aimer la prière. Tu sens que Dieu te pousse à entrer dans des retraites, à monter à la montagne, à entrer en jeûne, à chercher la face de Dieu. Et si tu rates cette saison, l'avenir va te compliquer. Il y a aussi des saisons où tu sens que non, ça ce n'est pas la période où je dois entrer en retraite, mais c'est la période où je dois maintenant exercer ce que j'ai prié. Il y a un temps où tu pries, il y a aussi une saison où tu fais des demandes d'emploi, tu pars déposer dans des entreprises. Il y a des périodes où tu pries, il y a des périodes où tu pars à l'université étudier. Chaque chose a sa saison. Si tu précipites la saison, les choses ne vont pas aller bien. C'est-à-dire, il y a des personnes qui précipitent leur saison, alors elles ne doivent pas faire de bonnes récoltes. Il y a des périodes où tu sens que ça c'est une période où je dois maintenant acheter des habits, où je dois maintenant faire ça. Mais il y a d'autres périodes, c'est la période où tu dois épargner pour faire quelque chose, pour construire une maison, pour commencer les affaires. Tu as 16 ans, tu ne peux pas penser au mariage. Là, tu penses aux études. C'est la saison où tu dois penser aux études. Tu dois beaucoup étudier. Mais il y a aussi des périodes où tu sens que ça, c'est le temps de mon mariage. Je dois maintenant me marier. Tu as maintenant 30 ans, tu as maintenant 35 ans. Là, tu dois te dire, je dois me marier. Que Dieu vous bénisse. La connaissance des saisons fait aussi partie des secrets pour que l'homme arrive à réussir dans la vie. La Bible dit, Jésus pleure sur Jérusalem en disant, Jérusalem, si tu savais le temps de ta visitation, le temps où tu as été visité, c'est-à-dire Jérusalem a vu le temps de sa visitation, le temps où Dieu visitait Jérusalem, mais Jérusalem n'a pas compris, n'avait pas cette connaissance. La connaissance des saisons est très capitale, très importante dans la vie. Quelle est la saison dans laquelle ton ministère est en train de passer? Il y avait des temps où, moi aussi le prophète dit Mouniania, je voulais que je commence à passer sur Facebook Live. Je cherchais comment faire pour être sur YouTube. Mais comme ce n'était pas la saison, j'ai tout fait, ça n'a pas arrivé. Tu sais, lorsque tu forces la saison, tu risques de te créer des problèmes. Et il y avait un temps où je me suis décidé de commencer à passer à la télé. Et je me suis dit non, je sens que ce n'est pas la saison. Il faut que je travaille encore. Dis à ton voisin, la connaissance des saisons est très capitale dans la vie d'une personne. Quelle est la saison dont tu es en train de passer? Je répète, quelle est la saison où ton mariage va passer? Tu sens que ton mariage a besoin de prière. Bien aimé, prie. Tu sais que dans le mariage, le mari a besoin maintenant de la
l'affection de te voir à côté de lui, fais-le. Tu sais que non, tu es dans la saison où tu dois avoir maintenant des enfants. Tu es marié, les enfants n'arrivent pas. Prie, cherche la face de Dieu. Un laboureur, c'est celui qui sait que cette graine, à cette saison, ça ne produit pas. Un laboureur doit avoir la connaissance que cette graine, à cette saison, ça ne produit pas. Un laboureur, c'est celui qui fait travailler son intelligence. Écoutez, remarquez une chose. La différence entre celui qui réussit dans la vie et celui qui échoue dans la vie réside à ceci. L'un a déjà refusé de faire fonctionner son intelligence et l'autre a déjà décidé de faire fonctionner son intelligence. Celui qui échoue dans la vie, c'est la personne qui refuse de faire fonctionner son intelligence. Celui qui réussit dans la vie, c'est la personne qui réussit, qui se décide de faire fonctionner son intelligence. Regarde ton voisin et dis-lui, voisin, que le cerveau travaille. Que le cerveau travaille. Tu es dans quelle saison? Fais travailler le cerveau, fais travailler ton intelligence. L'onction et le don. C'est l'onction et le don qui avait fait que Joseph quitte la prison. Mais c'est son intelligence qui a fait de lui un premier ministre en Égypte. Je répète, c'est l'onction et le don qui a fait que Joseph quitte la prison. Il avait donné une prophétie aux deux prisonniers. L'un est mort, l'autre se retrouve à côté de Pharaon. Et il parle à Pharaon, je connais quelqu'un qui peut interpréter ses rêves. On a appelé Joseph. Joseph a interprété le rêve de Pharaon. C'est le don qui fait que Joseph quitte la prison. Maintenant, devant Pharaon, il interprète. Et il a dit, il faut chercher quelqu'un capable, qui a l'esprit d'intelligence, pour maintenant mettre en pratique tout ce que je viens de vous dire. Là, ce n'est pas Dieu qui a dit, il faut chercher quelqu'un. Là, Dieu a donné l'interprétation. Le don travaille sur l'interprétation. Mais en dehors de tout ça, Joseph dit, il faut qu'on cherche maintenant quelqu'un qu'on va placer pour gérer, pour mettre en pratique tout ce que je viens de vous relater là, tout ce que je viens de vous donner comme explication de votre rêve. Et Pharaon a posé la question aux autres. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui peut dépasser l'esprit qui est dans cet homme? L'esprit d'intelligence qui est dans cet homme, qui est dans Joseph. Alors moi je crois que nous devons choisir seulement Joseph. Et il dit, je t'ai choisi seulement toi. À part le trône qui me sépare, toi tu deviens le père de l'Égypte. Il pouvait partir, on le libère, il est libre. Mais il commence à souffrir avec les autres. Il a maintenant réfléchi. Il a utilisé l'intelligence. Mando Lasso qui ébauche. Il a utilisé l'intelligence pour maintenant posséder son héritage. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, tu as le don, tu as le ministère, tu as la grâce de Dieu. Cela ne suffit pas. Il faut aussi faire fonctionner le cerveau. Il faut aussi faire fonctionner la tête. Il faut travailler son intelligence. C'est pourquoi j'aimerais déclarer sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas rester seulement avec le ministère, tu ne vas pas rester seulement avec le don, tu ne vas pas rester seulement avec la grâce, mais je suis en train de déclarer, reçois maintenant l'intelligence surnaturelle pour faire fonctionner le don, pour faire fonctionner le talent, pour faire fonctionner l'intelligence plutôt le don que Dieu a déposé en toi, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, c'est lui qui a besoin de la sagesse, c'est lui qui a besoin de l'intelligence, qu'il la demande à Dieu. Moi aussi je demande pour vous que Dieu t'accorde la sagesse inexplicable, que Dieu te donne l'intelligence surnaturelle au nom de Jésus. Ah, quelqu'un vient de rater cette bénédiction. Si tu m'as donné un amen glorieux, moi aussi j'allais libérer une onction terrible. Alors je te donne l'occasion de ne pas rater cette grâce. Je déclare, reçois l'intelligence au nom de Jésus. Reçois la sagesse au nom de Jésus. Reçois la force de travailler au nom de Jésus.
au nom de Jésus. C'est lui qui est en France qui reçoit cela. C'est lui qui est aux États-Unis qui reçoit cela. C'est lui qui est en Zambie qui reçoit cela. Je dis, recevez la sagesse et l'intelligence. Je vois des hommes venir vers toi pour te dire, on n'a jamais vu Mando Brako Sakarabosha, quelqu'un qui est intelligent comme toi. Ah! Est-ce que quelqu'un peut me dire, je reçois l'intelligence de Dieu? Je reçois l'intelligence surnaturelle de Dieu. Écoutez, dans ta famille, il y a des gens intelligents, il y a des hommes intelligents, il y a des femmes intelligentes. Mais toi, tu vas surpasser les autres. Tu vas dépasser les autres. Parce que l'intelligence que Dieu va t'accorder maintenant, parce que l'intelligence que Dieu est en train de t'accorder maintenant, c'est une intelligence surnaturelle. C'est une intelligence du Saint-Esprit. Tu vas réaliser des choses que les autres n'ont jamais réalisées. Tu vas aller là où les autres n'ont jamais allé. Je déclare, le Dieu qui était avec Joseph en prison, à la Soba Kuta Karabosha, à cause de son ministère, à cause des dons, cet homme a quitté la prison. Mais à cause de l'intelligence que Dieu a déposée en lui, cet homme s'est retrouvé à la tête de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la sagesse, que Dieu t'accorde l'intelligence. Je ne sais pas le niveau de tes études, je ne sais pas le niveau de social de ta famille, je ne sais pas le niveau de l'environnement où tu es, mais je déclare, le Dieu qui a pris mes Méphibosheth de loin, qu'il te prenne aussi et qu'il change ta vie à cause de l'intelligence. Si tu me dis, yes, moi aussi je libère. Et quelqu'un peut dire, Dieu accorde-moi l'intelligence, Dieu accorde-moi la sagesse, bien aimé dans le Seigneur. Je vis des personnes qui n'ont pas étudié. Aujourd'hui, il dirige des personnes plus âgées qu'eux. Aujourd'hui, il dirige Mando Brako Sakara Boshaka, des intellectuels par rapport à sa vie. Je déclare à quelqu'un, regarde-moi, touche à ton cerveau et dis, Seigneur, accorde l'intelligence dans mon cerveau, accorde l'intelligence dans mon esprit. De la même manière que tu touches à ton cerveau, moi aussi je te connecte à la sagesse de Dieu, je te connecte à l'intelligence de Dieu. Tu vas parler plus que les grandes personnes, tu vas parler plus que les intellectuels, tu vas parler plus que les politiciens. Les politiciens vont venir te chercher, les intellectuels vont venir te chercher, les plus grandes personnes vont venir te chercher. Je le déclare au nom de Jésus. Si tu crois, tu dis je le crois et je le reçois. Waouh. J'aime la Bible dit dans Job, ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse, non plus avoir les cheveux blancs qui donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui donne l'intelligence et la sagesse. Oh, c'est le souffle du Tout-Puissant. Je déclare au nom de Jésus, c'est lui qui marque la sagesse, reçois ça au nom de Jésus. C'est lui qui marque l'intelligence, reçois ça au nom de Jésus. Oh, tu t'es dit ça va me compliquer, mais aujourd'hui je viens de te dire, Dieu décide de t'accorder. Tu vas commencer à diriger. Les blancs vont s'étonner, les noirs vont s'étonner, les plus âgés vont s'étonner, les moins âgés vont s'étonner, même tes amis vont s'étonner. Ils vont te dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu as touché à quoi? Tu es dans quel secteur? Tu es dans quelle maison? Toi tu vas dire, je suis dans la maison de Jésus-Christ. C'est la maison où il y a l'intelligence inexpliquée, c'est la maison où il y a la sagesse inexpliquée, c'est la maison où il y a la grâce de faire des choses, c'est la maison où il y a la grâce d'arranger les choses. C'est la maison où il y a Dieu lui-même qui te dit, qui te révèle comment faire des choses. La Bible dit, je vais vous révéler des choses cachées. Dieu va te révéler ce que les autres n'ont jamais fait. Dieu va te révéler ce que les autres n'ont jamais réalisé. Le Dieu qui révèle des choses cachées, qu'il te révèle le secret d'arranger les choses, qu'il te révèle le secret d'être un bon mécanicien, qu'il te révèle le secret d'être un bon docteur, qu'il te révèle le secret d'être un bon avocat, qu'il te révèle le secret d'être un bon magistrat, qu'il te révèle le secret d'être un bon procureur, qu'il te révèle le secret d'être un bon policier, qu'il te révèle le secret d'être un bon c'est lui qui me dit, je reçois la révélation. Vous savez ce qui fait jouer les gens, c'est quoi? C'est lorsque la personne n'a pas la révélation de sa réussite. Je connais cet homme, c'est Jacob. Il était dans la Laban troublait cet homme, mais Dieu l'a révélé comment faire multiplier les choses. My God, les tacheter, les non tacheter. Je viens dire à quelqu'un, il y a des révélations cachées. Lorsque tu as cette révélation, directement on
parle de toi dans le monde entier. Je suis en train de te voir, tu es une femme qu'on va parler de toi dans le monde entier. Tu es un homme qu'on va parler de toi dans le monde entier. Oh, quel que soit ton âge là où tu es, dis à ton voisin, malgré mon âge que tu vois ici, bientôt là on va parler de moi dans le monde entier. Malgré ma faiblesse, malgré ma taille, malgré l'handicap que j'ai, bientôt là on va parler de moi. On ne va pas parler seulement de TDJ, on ne va pas parler seulement de Bouchir, on ne va pas parler seulement de Bérangel, on ne va pas parler seulement des prophètes Di Mounyanya. On ne va pas parler seulement de Papa Resti Mwendaku. On ne va pas parler seulement de mon mentor, le prophète Jogas Moueze. On ne va pas parler seulement de Maman Irene Mandaku. On ne va pas parler seulement de ma femme Annie Mounyanya. Mais là où tu me suis, on va aussi parler de toi. Si tu me dis, papa, je reçois cela. Si tu me dis, mon nom est inscrit dans le livre des annales, que ton nom soit inscrit là-bas. Maman Kousakou Karabosha, je déclare, il y aura des monuments qui vont prendre ton image. Il y aura des photos qu'on va placer partout. Lorsque tu vas entrer dans le pays pour faire la croisade, tu es en train de parler de quelqu'un. Tu vas te trouver en Égypte en train de prêcher Jésus. Et il y a des photos partout. Et on dit c'est le prophète Rodi Kalala qui entre ici pour faire des croisades. C'est lui qui dit, c'est le prophète Di Mounyanya. C'est lui qui place aussi son nom. Place ton nom, dit c'est le prophète Di Mounyanya qui est entré dans cette ville pour faire des espoirs avec Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu en train de me toucher. Dieu est en train de susciter de nouvelles dimensions. Dieu est en train de susciter de nouveaux prophètes. Dieu est en train de susciter de Lasso Kabraku Saraba Shaka. Les Brosambaya. Dieu est en train de citer une nouvelle génération. Ils sont en train de voir une nouvelle génération de nouveaux riches. Ils sont en train de voir une génération de nouveaux millionnaires. Ils sont en train de voir une génération Makukarabosha. Ibrababasaka. Touche encore ton cerveau et dis, Père, je crois au miracle. Père, je crois au prodige. Père, je crois. La sopra ifarababa sokramaya sakerebo karaba. Si vous êtes dans votre famille, touchez-vous, je vous dis. Si vous êtes en train de me regarder, vous êtes seul là, vous êtes touchez-vous. Touchez votre tête, s'il vous plaît. Il y a un esprit qui marche maintenant dans vos maisons. Dieu est en train de vous visiter, de commencer une nouvelle chose. Recevez ce que vous recherchez au nom de Jésus. Que votre intelligence soit renouvelée au nom de Jésus. Commencez de nouvelles choses au nom de Jésus. Le démon appel est là. La Bible dit Dieu est derrière les paroles de son serviteur, le prophète, pour les accomplir. Je suis un prophète de Dieu. Je déclare, reçois l'intelligence exceptionnelle. Reçois la sagesse exceptionnelle. Reçois la révélation de ta vie. Reçois la révélation des affaires. Reçois la révélation des commerces. Reçois la révélation de l'entreprise dont tu travailles. Reçois la révélation comment commencer une entreprise. Reçois la révélation, mon bien-aimé. Reçois la révélation, ma bien-aimée. Je vois Dieu en train de toucher. Je vois Dieu en train de toucher. Il y a des gens dans leur maison, il faut commencer à parler en langue. Il y a des gens dans leur maison, il faut commencer à sauter. Il y a des gens dans leur maison, il faut commencer à trembler. Parce qu'il y a une nouvelle dimension qui commence. Il y a une nouvelle grâce qui commence. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. La Bible déclare, je bénirai vos entreprises. Je déclare que Dieu bénisse vos entreprises. Je déclare que Dieu vous amène loin. Je déclare, je suis en train de voir quelqu'un qui chasse. Dieu est en train de le bénir. Je suis en train de voir quelqu'un d'Afrique du Sud. Dieu est en train de bénir. Que Dieu bénisse vos pieds. La Bible dit, là où la plante de ton pied, Mama Sokrabo Shakarabosa, va arriver, je te donne en possession. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Que Dieu vous remplace les années. Que Dieu vous restaure. Que Dieu vous restitue. La restauration, c'est remettre la chose dans son état initial. Que Dieu te donne la nouvelle dimension. Que Dieu travaille sur ta vie. Reçois le miracle. Reçois la guérison. Reçois l'élévation. Reçois. Tu vas parler une nouvelle langue. Je vois des choses les gens en train de parler de nouvelles langues. Je vois ça, je vois une nouvelle dimension. Je vois des boiteux qui marchent. Je vois des aveugles qui voient. Je vois des morts qui ressuscitent. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Votre mariage qui était déchiré, je suis en train de réflexionner ça au nom de Jésus. Votre mari qui était parti, je suis en train de le voir en train de revenir. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne vas plus faire de fausses couches. Tu ne vas plus faire de rêves, des avatars. Tu vas plus est-ce que tu peux dire Dieu saisis-moi, Dieu touche-moi, Dieu inonde-moi de ton onction, Dieu travaille-moi, travaille-moi, travaille. Yozazambe kolonanga Yesu mwinda peromoyi yozaza. Je vois le Dieu des esprits des prophètes en train de me visiter. Kolonanga Yesu mwinda peromoyi yozaza yozazambe kolonanga Yesu mwinda pebomoy yoza. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Ouvre tes deux mains là où tu es. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour l'intelligence que tu viens de m'accorder ce matin. Merci pour la sagesse que tu viens de m'accorder ce matin. À partir de maintenant, je deviens une nouvelle chose. Je ne vais pas échouer à la vie. Je vais posséder totalement mon héritage. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens un travailleur. Et je fais aussi travailler mon intelligence. Père, tu as élevé Joseph. Élève-moi aussi. Père, tu as élevé Gédéon. Élève-moi aussi. Merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Bien-aimés, je vous donne rapidement mes deux numéros qui se trouvent sur Facebook et sur WhatsApp. Mon numéro, je vous donne le premier, plus 243 99 75 83 441. Je répète, plus 243 99 75 83 441. Deuxième numéro, plus 243 97 0034 755. Plus 243 97 0034 755. Nous sommes en RDC, République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, ville de Lubumbashi. Et notre église se trouve aux adresses suivantes. Nous sommes sur l'avenue Lufira, coin Kandakanda, numéro 41. Notre arrêt, c'est arrêt Machipisha, commune de Lubumbashi. Nous prions le mardi, jeudi et dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je crois le mardi, nous allons entamer notre programme questions-réponses, questions-explications. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup.